is our instrument of war. And for my generation, this is our instrument of battle. This is the only instrument of battle that we want left. We want to get rid of all the machine guns and all the bombs and all that shit, and we just want to fight each other out with sound. Et si nous parlions de Patti Smith, la seule, l'unique dans Blow Up? En effet, la chanteuse, peintre, photographe, écrivaine et poète a depuis toujours entretenu des liens très féconds avec le 7e art, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, il existe de nombreux documentaires consacrés à Patti Smith, par exemple ce Patti Smith Dream of Life, réalisé en 2008 par Steven Sebring, où l'on suit Patti Smith dans son intimité au milieu des poètes. On la voit par exemple se recueillir sur la tombe de William Blake à Londres. Mais on la voit et on l'entend également réciter des poèmes d'Arthur Rimbaud, seule chez elle. A face pressed to mine, a black hole planting a kiss. Ou réciter des poèmes d'Allen Ginsberg sur scène. Enfin une archive à la saveur toute particulière, Patti Smith avec Sam Shepard, acteur, musicien, dramaturge et accessoirement ex-amant, pour un duo à la guitare très, très précieux. Mais quoi d'autre? Eh bien, Patti Smith était proche de nombreux autres poètes, et par exemple de William Burroughs. Pas un hasard si dans le documentaire William Burroughs, A Man Within, signé Yoni Laser, elle témoigne de leur amitié, photo noir et blanc à l'appui. He'd say, "Well, my dear, it's the end of the night. Let's hear a little Bobby Shafto." Et puis, il y a Jean Genet, haute figure tutélaire pour Patti Smith. On la voit ici dans le court-métrage Three Stones for Jean Genet de Frieder Schleck au Maroc en 2013, se rendre en pèlerinage sur la tombe de l'écrivain. Et puis dans le documentaire Ex Libris qu'a consacré Frédéric Wiseman à la New York Public Library, qui intervient lors d'une conférence sur Jean Genet, et bien évidemment Patti Smith elle-même. It's a memoir, yet it's completely true and simultaneously completely false. À part ça, Patti Smith apparaît chez d'autres poètes, mais cette fois plus spécifiquement cinématographiques. Par exemple chez Jean-Luc Godard, brièvement, dans Film Socialisme, le temps d'une croisière en Méditerranée sur le Costa Concordia. Mais Patti Smith est aussi apparue, et toujours dans son propre rôle, chez Terrence Malick, dans Song to Song. On la voit notamment prodiguer à Rooney Mara quelques conseils et confidences. I still wear my ring because he's still my husband. You know, we didn't get divorced, so. Avant de partager la scène avec elle. Down to the soul. When room is paid gold. Enfin, Patti Smith a aussi interprété des personnages de fiction, comme ici dans la série New York Section criminelle, une professeure expliquant à l'enquêteur Vincent D'Onofrio, au milieu des livres, on ne se refait pas, le mythe d'Icare. You know, in some versions of the myth, it's more of a maze, multicursal, like a puzzle with choices of direction. Mais encore, eh bien Patti Smith a été également incarnée. On l'aperçoit notamment sous les traits de l'actrice Mickey Sommer dans CBGB de Randall Miller, film qui revient sur l'histoire du célèbre club rock de la fin des années 70 à New York, où l'on croisait par exemple Iggy Pop, Blondie ou Patti Smith. This is Rambo, and it's the only sustenance life might ever give you. Sew it up, motherfuckers! Citons également ce Mapplethorpe, réalisé par Ondy Timoner en 2018, fiction consacrée au photographe Robert Mapplethorpe, qui a partagé sa vie avec Patti Smith dans le New York bohème de la fin des années 60, et du coup donc la présence dans le film de Patti Smith sous les traits de Marianne Randon. My name's Patti Smith.
and I'm here with Robert Mapplethorpe. Ce qui nous fait penser que cette relation entre Patti Smith et Robert Mapplethorpe, la chanteuse l'a racontée de son point de vue dans un livre culte, Just Kids, un livre qui se déroule entre la Factory d'Andy Warhol et le Chelsea Hotel de Stanley Bard et que nous aimerions un jour voir adapté. Et tiens, pourquoi pas par Gus Van Sant? Après tout, il y a un univers commun, des références partagées. Mais enfin, et c'est là où nous voulions en venir, les chansons de Patti Smith ont été abondamment citées sur le grand et le petit écran. Pour ouvrir un film par exemple, comme celui de Raymond Depardon et Claudine Nougaret, Journal de France, Une route embrumée, les premières notes à la guitare de Beneath the Southern Cross de Patti Smith, bientôt suivie par la voix de Claudine Nougaret qui présente le principe du film. Raymond m'a toujours raconté son rêve de faire un film avec des chutes inédites qu'il garde précieusement dans la cave. Mais aussi toujours sur la route, mais cette fois à l'arrêt, l'ouverture de Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard encore lui, la chanson Distant Fingers. Mais aussi des chansons de Patti Smith pour clore un film, par exemple La Parenthèse enchantée, avec Vincent Elbaz, partagée tout au long du film, entre deux femmes, se rendant sur la fin dans une grotte, au rythme de l'opportun We Free de Patti Smith, ode au trio amoureux. You say you want me, I want another. Ou encore sur les crédits de fin du film Rome Express, adapté d'Hunter Thompson, la chanson The Mermaid Song. Do you remember me? The ocean rolled, time was slow. À part ça, un constat plutôt étonnant, les chansons de Patti Smith sont souvent convoquées au cinéma et à la télévision en fond sonore, de façon discrète, sans qu'elles ne prennent réellement le pouvoir, comme ici au travail, ou presque, dans la série The Deuce, la chanson Ask the Angels, en sourdine donc. Sure, where? Abby. Ou au retour du travail, dans la série Mindhunter, la chanson Dancing Barefoot, encore en sourdine. Sans oublier lors d'une réunion politique décisive, dans Harvey Milk de Gus Van Sant, l'opportun Till Victory, qui illustre la lutte pour le droit des homosexuels à San Francisco. Cela dit, les quelques fois où les chansons de Patti Smith sont utilisées au premier plan, comme dans cette célèbre scène de Tueur né d'Oliver Stone au rythme de Rock'n'Roll Nigger, elles prennent le pouvoir de façon spectaculaire et violente. De même dans Wonderland de James Cox, cette scène sous influence, rythmée de façon tout aussi énergique par la chanson Gloria. Une énergie d'ailleurs évoquée de façon ironique dans la série Vinyl produite par Martin Scorsese avec Bobby Cannavale et sa bande, producteurs de musique au début des années 70, écoutant sur cassette la bande démo d'une Patti Smith encore inconnue. Piss her off. Worth a look. Marvy. C'est que Patti Smith représente, symbolise cette énergie et cet esprit libertaire presque sulfureux, typique des années 70. Ainsi, lorsque dans la série Shining Girls, Elizabeth Moss, à la vie bien rangée, rend visite à sa mère, à la vie plus débridée et qui a visiblement grandi dans les années 70, celle-ci écoute du Patti Smith et en l'occurrence Pissing in the River. Mom, General called the superintendent. De même, dans le film espagnol récent Las Niñas de Pilar Palomera, la jeune élève Cilia, qui suit au couvent une éducation religieuse très stricte, aime se rendre en boîte de nuit au son d'une reprise de Because the Night.
un Because the Night qui illustre également une autre émancipation, celle d'Harris Allen, Oiseau de nuit, dans La maison au bout du monde de Michael Mayer, parce que la nuit appartient, c'est connu, aux amants. Bref, si on ajoute la chanson Mercy Is, qui conclut le néo de Darren Aronofsky, Mercy is as mercy does. Et si on ajoute la chanson It Takes Time, qui rythme les rapprochements entre Sam Neill et Solveig de Martin, dans Jusqu'au bout du monde de Wim Wenders, To explain the division of the senses. on peut dire que si la voix de Patti Smith n'est peut-être pas au cinéma partout, elle est en tous les cas, à chaque fois, inoubliable, ce qui nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures citations de chansons de Patti Smith au cinéma, en tous les cas pour nous. Where we are swept to encircle dawn. Strapped in a low car. Notre numéro 5, revenons pour commencer au documentaire de Steven Sebring, Patti Smith Dream of Life, car il contient une archive que nous avons soigneusement gardée pour le top, une performance incandescente de Patti Smith sur scène, reprenant My Generation des Who, avec la complicité de Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, avant que le concert n'empiète sur des images de l'artiste dans l'intimité de son atelier, d'un côté l'énergie collective sur scène, et de l'autre la quiétude d'une création solitaire, avec l'idée que tout cela communique et que l'un nourrit l'autre. Notre numéro 4 concerne Peaky Blinders, car c'est connu, on entend des voix très charismatiques dans la série créée par Steven Knight, celle de David Bowie, Leonard Cohen ou Nick Cave, et puis, à la fin du 5e épisode de la saison 6, la voix de Patti Smith reprenant le Red Right Hand de Nick Cave, avec le sentiment que les quelques secondes où la voix de la chanteuse accompagne le visage de Cillian Murphy sont vraiment très, très précieuses. But all I try to hide it. I'm just one of you. Could there be a sadder ending, right? Take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires, in the humming wires. Hey man.
Notre numéro 3 concerne Land, titre mythique présent sur le premier album de Patti Smith, Horses. On entend notamment la chanson dans la série Millennium de Chris Carter, mais aussi dans un film plutôt méconnu, Catch Me Daddy, signé par les frères Wolf, Daniel et Matthew, en 2014, présenté à l'époque à la quinzaine des cinéastes à Cannes. Un thriller éprouvant où deux jeunes Anglais, Connor McCarran et Samina Jabin Ahmed, vont bientôt être pris en chasse dans le Yorkshire anglais, avec l'un des rares moments de plénitude du couple, alors que les voitures s'apprêtent à fondre sur leur caravane, au rythme donc du Land de Patti Smith. Et si cette scène ne vous donne pas envie de découvrir le film en entier, nous rendons notre tablier tout simplement. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's being surrounded by horses, 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 coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, 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 horses. Do you know how to pony? Like Boney Maroney. Do you know how to twist? Notre numéro 2 concerne le documentaire Rolling Thunder Revue, A Bob Dylan Story, que Martin Scorsese a consacré en 2019 à la tournée mythique de Dylan en 1975, au cours de laquelle le chanteur a invité de nombreux artistes proches comme John Baez, Allen Ginsberg ou donc Patti Smith, avec ici sous les yeux justement de Dylan et de Ginsberg une performance qui n'appartient qu'à elle, entre lecture et chanson, entre maîtrise et improvisation, entre terre et ciel. Started walking in another dimension. He moved in another dimension. I move 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 in another dimension. And he kept on walking. And he walked real slow. He was the first archer in rock and roll. He walked toward the palace of answers. He took big steps. He took big steps. He walked 7 ways. He walked 7 ways. He freed the elements. The hurricane just burst from his hand. Enfin, notre numéro 1 est L'évidence de l'évidence, un air de famille de Cédric Lapiche, adapté d'une pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Au milieu du film, un jukebox, la chanson People Have the Power de Patti Smith et Catherine Fro pour son anniversaire d'avoir une irrépressible envie de danser, et on la comprend, mais peu d'enthousiasme autour d'elle. Non, je suis fatigué. Heureusement, Jean-Pierre Daroussin est là pour un rock endiablé, avec donc 2 personnages qui vont parvenir à élargir le cadre, tandis que les autres, observateurs, vont le rétrécir, bientôt enfermé dans un bocal. Bref, quelques minutes de liberté en suspens, sous l'égide donc de Patti Smith, pour l'éternité.
Je sais pas ce qu'elles ont, les femmes, à toujours voir danser comme ça. Chaussures. Oh, merci, Denis. Merci. Oh, ça fait très longtemps que je m'étais pas amusée comme ça. T'en faut pas beaucoup, hein. Vous dansez drôlement bien, dites donc. Ben, j'ai pas appris, hein. Je fais ça à ma façon, j'improvise. Mais c'était très agréable, je vous remercie beaucoup. C'était mon petit cadeau d'anniversaire, Madame Ménard. Vous en voulez une autre? Non, non, ça va, je vous en prie, là, ça ira comme ça.